Bonjour les enfants, je m'appelle Christine Venardou, je suis professeure de français et aujourd'hui, on va faire une révision pour voir quelles sont les phrases et les expressions qu'on utilise pour se présenter. Alors, tout d'abord, pour se présenter, on doit dire son prénom. Alors, pour dire alors mon prénom, qu'est-ce que je dois dire? Je dois utiliser le verbe s'appeler et dire « je m'appelle Antoine » par exemple. Alors, en prénom de garçon, je m'appelle Antoine. Je vais aussi utiliser un deuxième prénom pour une fille. Je m'appelle Alexandra. On va voir plus tard pourquoi on a besoin d'un deuxième prénom. Et puis, la deuxième chose que nous allons dire, c'est l'âge. Alors, on utilise l'expression « j'ai 11 ans » par exemple. Vous pouvez évidemment dire « j'ai 12 ans » ou changer le numéro. Ensuite, je continue avec la nationalité. Qu'est-ce que je peux dire pour montrer ma nationalité? Évidemment, je veux dire « je suis grec ». Alors, grec, c'est pour Antoine, puisque c'est un garçon, mais si on parle d'une fille, on va changer l'adjectif de nationalité et on va dire « je suis grec » au féminin. Faites attention parce que la prononciation ne change pas. On a grec, le masculin, et grec aussi, le féminin. Mais l'écriture, c'est différente. Je dois ajouter Q-U-E à la fin. Après la nationalité, on peut dire aussi quelles sont les langues que je peux parler. Alors, les langues, ça pourrait être par exemple, je parle grec, je parle aussi anglais, et évidemment, je parle français. Voilà, les trois langues. Et puis, pour continuer la présentation, on peut aussi dire, on peut parler de la ville où on habite. Alors, j'habite à Athènes, par exemple. Ou j'habite à Patras, ou j'habite à Larissa. Il y a plusieurs villes en Grèce ou à l'étranger. J'habite à Paris. Et maintenant, je vais continuer cette phrase en disant que j'habite à Athènes avec ma famille. Pour continuer ma présentation et parler aussi de notre famille. Et là, concernant la famille, qu'est-ce que je peux dire? Je peux parler par exemple de mon père. Je continue alors. Mon père s'appelle Jean. Pour dire alors son prénom, à peu près la même chose. Et puis je continue avec son âge. Il a 40 ans. Une chose que nous pouvons ajouter ici, c'est la description physique. Alors, qu'est-ce que je peux dire de mon papa? Je peux dire qu'il est grand, par exemple. Alors, j'ajoute cette phrase. Il est grand. Évidemment, je peux dire la même chose pour ma mère. Alors, ma mère s'appelle Artémis. J'écris un nom grec. Je peux changer seulement il, je vais le mettre au féminin. Elle a 40 ans. Et puis, ici, attention, parce que l'adjectif grand doit changer, je dois le mettre au féminin. Alors, je vais écrire « elle est grande ». D'accord. Alors déjà, on a parlé de notre prénom, je m'appelle Antoine ou Alexandra, de l'âge, j'ai 11 ans, la nationalité, je suis grec, masculin ou féminin,
Et puis, les langues que nous parlons, je parle grec, anglais ou français. Et on a continué avec la ville et la famille, ça c'est le plus important. Et je vais le continuer, mais une minute que je fasse le tableau. Alors, je laisse cette partie qui concerne la famille en bas. Et je continue avec d'autres membres de la famille. Par exemple, mon frère s'appelle Stéphane. Et là aussi, je peux dire la même chose. Je peux parler de son âge. Il a 8 ans, il a 9 ans. Mais pour ne pas dire les mêmes choses 2 ou 3 fois, je vais continuer avec la description physique. Et au lieu de dire il est grand ou il est petit, je veux dire l'expression il a les cheveux courts. Par exemple, il a les cheveux courts ou il a les yeux. Il a les yeux bleus. Apparemment, je peux aussi continuer en disant que ma sœur, par exemple, s'appelle Anna. Et puis, je peux dire que elle a les cheveux. Je dois seulement changer il. La suite de la phrase sera la même. Alors, elle a les cheveux longs. Et je peux aussi parler de la couleur. Alors, elle a les cheveux bruns, par exemple, ou blonds. Et je peux aussi changer la couleur de ses yeux. Alors, elle a les yeux bleus, verts ou marron. Et puis, après la famille, je dois continuer avec l'école. Alors, qu'est-ce que je peux dire de mon école? Par exemple, je peux dire que je suis en 5e ou en 6e. Et je peux continuer avec les matières que je préfère. Alors, mes matières préférées sont les mathématiques, l'histoire. On a aussi la physique, l'histoire et les maths, par exemple, les mathématiques. Je fasse aussi la suite. Et je continue parce que, au lieu de dire mes matières préférées sont, vous pouvez aussi utiliser le verbe aimer. Le verbe aimer que vous connaissez, j'en suis sûre. Alors vous pouvez dire j'aime l'histoire. Un verbe qu'on utilise beaucoup, j'aime. Ça pourrait être aussi à la négation. Je n'aime pas. Je n'aime pas l'histoire. Ou peut-être un verbe qui est plus fort, j'adore. J'adore l'histoire. Ou un verbe pour dire le contraire. Je déteste. Alors, j'aime l'histoire ou je n'aime pas l'histoire. J'adore les mathématiques, la physique ou je déteste la musique, la gymnastique, peu importe. Et puis, après l'école, nous pouvons continuer avec les loisirs. Qu'est-ce que je peux dire alors de mes loisirs? Ce sont les activités que je fais quand je rentre de l'école, je suis à la maison, je me repose un peu. Et qu'est-ce que je dis? Par exemple, je fais, je vous écris ici loisirs. Alors, si vous aimez les instruments de musique, vous pouvez dire je joue de la guitare. Ou peut-être je joue du piano. Et vous avez bien sûr d'autres loisirs. Vous aimez par exemple lire des livres. Alors, je lis des livres. Ou des bandes dessinées.
C'est sûr que vous aimez Astérix, Obélix, les bandes dessinées, voilà. Et il y a des enfants qui aiment bien sûr le sport. Alors, je joue au foot, je joue au basket, au volley, ou je fais de la natation. Il y a beaucoup d'activités à faire l'après-midi. Et la dernière chose que vous pouvez ajouter à votre présentation, si vous en avez un bien sûr, c'est de parler de votre animal. Alors moi, je vous écris quelques animaux au tableau. Si vous avez alors un animal, ça pourrait être un chien, un chat peut-être, un canari, un poisson rouge, ça dépend de vous. Et vous pouvez faire une petite présentation qui concerne, par exemple, le chien. Vous pouvez dire, il s'appelle Rex, il a 10 ans, il est grand. Vous pouvez aussi ajouter la couleur. Alors, il est noir et blanc. Alors déjà, pour faire une présentation, on a parlé de son prénom, on a dit l'âge, la nationalité, les langues parlées, la ville, la famille, l'école, les loisirs et aussi l'animal si nous en avons un. Alors voyons le texte que vous pouvez rédiger maintenant avec toutes ces informations. Une récapitulation peut-être. Alors je m'appelle Antoine ou Alexandra, j'ai 11 ans. Je suis grec, masculin ou féminin, ça se prononce de la même façon, on a dit. Je parle grec, anglais et français. Et puis j'habite à Athènes avec ma famille. Et vous allez expliquer votre famille. Par exemple, mon père s'appelle Jean, il a 45 ans, il est grand. Moi, j'ai aussi ajouté il est professeur pour parler de sa profession. Et la même chose pour la mère. Alors ma mère s'appelle Artémis. Elle est grande, elle est dentiste. Et la suite de la famille, avec le frère et la sœur, j'ai un frère, il s'appelle Stéphane. Il a les cheveux bruns et courts, il a les yeux bleus. Et j'ai aussi une sœur, elle s'appelle Anna. Elle a les cheveux blonds et les yeux verts. Et vous voyez que ça continue parce que vous pouvez dire beaucoup de choses. À l'école, je suis en 5e et mes matières préférées sont l'histoire et les mathématiques, mais je n'aime pas la physique, la négation. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, j'adore lire des livres ou des bandes dessinées, je joue aussi de la guitare. Et finalement, j'ai un chien, il s'appelle Rex, il est grand et drôle, et il adore jouer au ballon. Alors, beaucoup de détails, beaucoup d'informations que vous pouvez très bien dire pour vous présenter. Alors, dans ce grand texte, pour continuer avec un peu de grammaire, moi, j'ai utilisé 2 verbes tout d'abord, les verbes qui sont les plus importants pour pouvoir parler et s'exprimer en français. Le verbe avoir et le verbe être, parce que nous avons 2 constructions. La première, c'est « j'ai 11 ans » pour parler de son âge, et puis pour sa nationalité, je suis grec. Alors, voyons comment se conjuguent ces 2 verbes. Je commence avec le verbe avoir. Et je vous écris la première personne j'ai, que nous avons déjà vu dans la phrase j'ai 11 ans. Pourquoi j'ai mis J' ici? Parce que normalement, ça devrait être j'ai. Et ici, j'ai 2 voyelles. Alors, je ne peux pas avoir 2 voyelles en même temps. Alors, j'efface la lettre E et je mets l'apostrophe. Et c'est pour ça que j'ai la construction « j'ai ». Ça se passe seulement pour la première personne du singulier. La suite, il n'y a pas de changement. Alors, tu as, il ou elle a, ça c'est le singulier. Et puis, le pluriel, nous avons, vous avez, et ils ont, elles ont, au pluriel.
Alors faites attention parce que là, nous avons une liaison. Nous avons. Je dois dire deux lettres de façon consécutive. Alors nous avons, vous avez, ils ont et elles ont. Et je continue avec le verbe être. Je suis. Alors vous voyez, pas de changement ici. Toujours je, tu es, il ou elle est. Et le pluriel, nous sommes, vous êtes. Et ici, j'ai la même chose. Cette liaison dont nous avons parlé là-bas, nous avons, et vous êtes ici. Et finalement, ils sont, elles sont. Les deux verbes, alors, le plus important de la langue française, vous pouvez les voir sur la carte aussi. Le verbe avoir et le verbe être. Et moi, je continue avec deux autres verbes qui sont aussi importants et je les ai utilisés dans le texte pour parler. Exactement, c'est parce que c'est le verbe parler, le premier. Alors, le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. Qu'est-ce que ça veut dire, un verbe du premier groupe? Ça veut dire que le verbe se termine en ER. Alors, pour conjuguer un tel verbe, je dois écrire le verbe jusqu'à la lettre L. Je le fasse pour que vous le voyez mieux. Alors, je parle jusqu'ici et j'ajoute les terminaisons de verbes du premier groupe, c'est-à-dire E. Tu parles, même chose, jusque la lettre L et puis la terminaison ES. Il ou elle parle, même chose, la terminaison c'est E. Nous parlons, pour le pluriel, avec la terminaison ONS. Vous parlez, avec la terminaison EZ. Et finalement, le pluriel, il ou elle parle avec ENT. Alors, pour voir juste la terminaison, on a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Singulier et pluriel. Et à côté, je vais vous écrire, pas le verbe être deuxième fois, mais un autre verbe, le verbe aimer. Où chaque verbe qui commence par une voyelle n'a pas de grands changements, pas de changement qui concerne les terminaisons, mais seulement la première personne, parce que je ne peux pas avoir je et puis le verbe aimer. Alors j'efface la lettre E, je mets l'apostrophe et ça devient j'aime. La suite est pareille. Tu aimes, avec ES, vous voyez les terminaisons ne changent jamais. Il ou elle aime. Nous aimons. Vous aimez. Et il, elle du pluriel, ils aiment, elles aiment. Les terminaisons sont les mêmes. ONS, EZ, ENT à la fin. Alors, vous voyez, dans le texte, on avait le verbe parler et le verbe habiter qui se comporte comme le verbe aimer avec J apostrophe. Et voilà les deux verbes. Je parle, tu parles, il parle, vous pouvez le voir au tableau aussi. Et à côté, je vous ai conjugué le verbe habiter. J'habite avec J apostrophe, tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, et ils habitent, elles habitent au pluriel. Alors, avant de finir, un petit exercice. Je garde ici les terminaisons pour voir qu'on n'a pas de changement. Alors, on a la première phrase,
j'ai, avec le verbe chanter, une chanson. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever la terminaison ER et je vais choisir la terminaison de la première personne. Alors, je chante. D'accord? Et puis, nous, avec le verbe parler, français, espagnol, allemand, peu importe la langue. Alors, nous, j'enlève ER et j'écris ici, j'ajoute la terminaison de la première personne du pluriel. Nous parlons français. Il, avec le verbe habiter, à Paris. Alors, j'enlève ER chaque fois. Il habite. La terminaison, c'est E. Alors, je l'ajoute et j'ai ma phrase. Vous, avec le verbe danser, avec Manu. Alors, j'enlève ER et puis je cherche la terminaison, alors EZ, vous dansez. Et finalement, non, j'ai une autre phrase, tu, pardon, avec tu, la phrase avec le verbe dessiner, un chat, j'enlève ER et je choisis la terminaison de la deuxième personne singulière, alors tu dessines avec ES et finalement, L du pluriel avec le verbe écouter, de la musique. Alors j'enlève ER, je choisis la terminaison ENT, alors elles écoutent de la musique. Voilà. Jetez un coup d'œil, c'est l'exercice avec les phrases complétées. Je chante, nous parlons, il habite, vous dansez, tu dessines et elles écoutent. Alors voilà comment on peut se présenter en français avec quelques verbes, le verbe avoir, le verbe être, pour dire son prénom, son âge, sa nationalité et généralement se présenter. Merci beaucoup, au revoir les enfants et bonne journée.